Alors, continuons avec l'apprentissage de la lecture. Dans cet extrait, nous allons apprendre comment développer la conscience des sons de la parole. Lire et écrire, c'est transformer l'oral en code. Pour cela, il faut bien être capable d'entendre bien précisément tous les sons de la parole. Par exemple, pour décoder la syllabe chou, je dois au préalable être capable d'entendre ch ou. On appelle cette capacité à entendre les sons la conscience phonologique. Elle est indispensable à la lecture. On peut entraîner cette conscience phonologique quotidiennement avec des petits jeux simples. Un premier exercice que je peux vous proposer, c'est l'exercice de la chasse aux mots. Vous allez donner un son ou une syllabe au choix et il faudra chercher un maximum de mots contenant ce son. Par exemple, je propose le son on et on cherche des mots avec le son on, savon, bonbon, ongle, papillon, etc. Ou avec le son g et on peut chercher des mots avec le son g comme guitare, mangue, gratter, etc. L'autre avantage de ce jeu, c'est qu'il va aider à développer le vocabulaire. Vous pouvez ainsi créer des listes de mots avec un son en particulier que vous allez allonger chaque jour. Ensuite, on peut proposer des variantes à ce jeu, comme par exemple échanger. C'est l'enfant qui propose un son et les adultes ou les autres membres de la famille qui doivent chercher des mots contenant ce son. Ou bien on peut compliquer le jeu en précisant la place du son. On cherche des mots qui commencent par le son on ou qui se terminent par le son on. Un autre jeu très sympathique et efficace, c'est le jeu de la rime. Alors, un joueur donne un mot et l'autre joueur ou les autres joueurs doivent trouver un autre mot qui se termine par le même son. Attention, il faut changer la rime à chaque tour. Par exemple, je dis chat, poule, moule, rien, chien, ceinture. voiture. Voilà, donc on peut trouver des mots indéfiniment et après même, pourquoi pas, des petites phrases pour créer des poèmes. Et enfin, l'autre jeu que je propose et auquel nous jouons souvent en classe, c'est le jeu de pont-point. Donc ce jeu consiste à chercher la place du son demandé dans le mot. Il est plus difficile car il renvoie à 3 compétences. D'abord, entendre le son, bien sûr, mais aussi segmenter le mot en syllabes et enfin localiser le son dans ce mot. Je vous donne un exemple. Par exemple, nous allons chercher où est le son « et » dans le mot Amélie. Alors, premièrement, je vais coder chaque syllabe de ce mot avec des ponts. Et ça, on doit le faire oralement, en segmentant oralement. A-mé-li. Donc, nous obtenons 3 ponts pour 3 syllabes. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais marquer l'emplacement de ce son avec une croix. Donc, A, je n'entends pas le son « et », c'est le son « et » que je cherche, mais j'entends bien le son « et », donc je peux marquer le son ici. Li, je n'entends pas, donc je ne mets pas de croix. Il peut y avoir plusieurs sons cherchés. Par exemple, dans le mot « déménager », donc même procédure, dé-mé-na-gé. Cette fois-ci, j'ai 4 segments, 4 syllabes dans ce mot. Et je vais chercher les sons « et ». Dé, oui, j'entends « et ». Mais, oui, j'entends « et ». Na, je n'entends pas « et ». J'ai, j'entends « et ». Cette fois-ci, j'ai 4 sons « et » que je peux localiser dans le mot à l'aide de cet exercice pont-point. Alors, il faut savoir qu'en plus d'être indispensable à la lecture, tous ces exercices aident à développer le lexique, donc le vocabulaire, la prononciation aussi, et ils sont très stimulants pour le cerveau, même pour notre cerveau à nous les adultes. Dernière précision importante par rapport à ce travail sur la phonologie, sur les sons. Ce travail repose sur l'écoute de l'oral, donc l'écriture du mot ou du son ne doit pas apparaître. Ça n'est absolument pas nécessaire et au contraire, ça peut perturber ce travail sur le son. Voilà, on peut faire ces petits jeux tous les jours.
sans modération. Voilà, ça n'est pas, il n'y a pas de contre-indication. À bientôt!